Imaginez une pièce, fermée, depuis des années. Derrière cette porte, des souvenirs, des émotions, des gestes que vous avez oubliés ou que vous avez choisi d'oublier. Et si, derrière cette pièce close, se trouvait exactement ce qui vous manque pour devenir pleinement vous-même? Certains disent que ce que vous refusez de voir en vous continue de gouverner silencieusement votre vie. Mais alors, que vous cachez-vous à vous-même? Maintenant, arrêtez-vous un instant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines émotions reviennent toujours, même après des années de travail sur vous? Pourquoi, malgré tous vos efforts, vous finissez souvent par répéter les mêmes erreurs, les mêmes relations toxiques, les mêmes blocages, les mêmes abandons de projets? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un manque de volonté. C'est l'œuvre d'une force invisible, mais bien réelle, qui vit à l'intérieur de vous. Une force ancienne, enfouie, silencieuse, mais puissante. On l'appelle parfois la part d'ombre. Mais attention, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un démon intérieur. C'est vous, une partie de vous, une partie oubliée, une partie rejetée, une partie que vous avez laissée dans le noir pour pouvoir être aimé, accepté, compris, félicité. Une part que vous avez sacrifiée pour survivre dans un monde qui récompense la conformité et punit l'authenticité. Dès l'enfance, on vous a appris à sourire même quand vous étiez en colère, à dire oui quand tout en vous criait non, à faire semblant d'être fort quand vous étiez brisé à l'intérieur. Et petit à petit, sans même vous en rendre compte, vous avez construit un masque de politesse, de performance, d'équilibre. Mais derrière ce masque, que reste-t-il de vous? C'est là que commence notre voyage. Pas un voyage vers le succès extérieur, pas une quête de validation, mais une descente lente et courageuse vers l'intérieur. Un retour à la source, une exploration du territoire interdit de votre propre inconscient. Car voici une vérité que peu osent affronter. Tant que vous ne reconnaissez pas cette part de vous-même que vous avez reniée, elle continuera à saboter vos rêves, à distorder vos relations, à vous murmurer que vous n'êtes jamais assez. Mais il y a une clé, une méthode ancienne, oubliée, mais terriblement efficace. Un travail qui exige du silence, de l'honnêteté et du courage. Le travail sur l'ombre. Ce travail, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une thérapie. C'est un rite de passage, un réveil, une alchimie. Imaginez que vous vous regardiez dans un miroir pour la première fois et que vous découvriez un regard que vous ne reconnaissez pas. Et si ce regard, c'était celui de votre vraie nature, longtemps mise en cage? Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Combien de vos choix sont vraiment les vôtres? Combien sont dictés par des blessures anciennes, des conditionnements invisibles, des promesses que vous avez faites à vous-même quand vous n'étiez encore qu'un enfant blessé? La peur de l'échec, l'anxiété du jugement, la jalousie, le besoin constant d'être validé, ou encore cette petite voix qui vous dit que vous ne méritez pas plus. Tout cela ne naît pas aujourd'hui. Cela vit en vous depuis longtemps. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez faire un choix, ici, maintenant, celui de ne plus fuir, de ne plus cacher, de ne plus prétendre. Celui d'entrer dans cette pièce intérieure, d'allumer la lumière et de rencontrer enfin ce que vous avez évité toute votre vie. Et voilà ce que je vous propose.
Pendant les 30 prochains jours, nous allons explorer ensemble ce monde intérieur. Jour après jour, vous apprendrez à observer, à ressentir, à comprendre, puis à transformer cette part d'ombre en une alliée puissante. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour devenir enfin vous-même. Nous commencerons par des observations simples. Chaque émotion, chaque réaction excessive, chaque malaise sera une porte, une invitation à creuser. À chaque étape, vous recevrez des clés, des exercices, des questions à méditer. Et surtout, vous ne serez pas seul, car ce que vous traversez, d'autres l'ont traversé, et d'autres encore vous suivront. Mais attention, ce ne sera pas confortable. Parfois, vous aurez envie de tout arrêter, de refermer la porte. Mais c'est justement là, dans ces instants de doute, que le changement commence. Car rappelez-vous, ce n'est pas en fuyant la douleur qu'on guérit, c'est en la traversant avec conscience. Ce que vous allez découvrir durant ce processus pourrait bien changer à jamais votre façon de voir le monde et surtout de vous voir vous-même. Alors, êtes-vous prêt? Prêt à affronter ce miroir? Prêt à vous souvenir de qui vous êtes réellement, derrière les couches d'éducation, de peur, de stratégie et de compromis? Si la réponse est oui, alors commencez aujourd'hui, pas demain, pas lundi, pas quand vous aurez le temps, aujourd'hui. Parce qu'au fond, vous le savez, la transformation ne dépend pas du monde extérieur, elle commence à l'instant même où vous osez regarder en vous ce que vous aviez peur de voir. Et peut-être, juste peut-être, dans 30 jours, en vous regardant dans ce miroir, vous ne vous reconnaîtrez plus. Non pas parce que vous seriez devenu quelqu'un d'autre, mais parce que, enfin, vous serez redevenu vous-même. Il existe, au cœur de chaque être humain, un royaume invisible. Un espace silencieux, enfoui sous des couches de souvenirs, de peurs, de blessures et de conditionnements. Ce royaume, peu l'explorent. La majorité le nie, le redoute ou l'ignore. Et pourtant, c'est là que résident les véritables clés de la liberté intérieure. Ce territoire intérieur a un nom ancien. Certains l'appellent l'inconscient, d'autres l'ombre. Mais au fond, il s'agit simplement de tout ce que nous avons refoulé parce que, un jour, on nous a fait croire que ce n'était pas acceptable. Dès l'enfance, nous avons appris à trier nos émotions, à diviser notre expérience en deux mondes, celui du permis et celui du défendu. Ce que nous montrons est poli, souriant, conforme. Ce que nous cachons est jugé trop intense, trop brut, trop nous. Mais voici la vérité dérangeante. Ce que vous cachez ne disparaît pas. Cela se transforme, cela s'enfonce et cela agit dans l'ombre de votre vie. Sans forme visible, sans voix, mais avec une influence étonnamment puissante. C'est cette ombre qui vous fait douter de vous au moment décisif. C'est elle qui vous pousse à saboter vos élans. C'est elle qui colore vos relations de peur ou de méfiance. Et c'est elle, surtout, qui se cache derrière cette sensation étrange d'être incomplet. Ce que nous appelons ici « travail sur l'ombre », ce n'est pas un concept abstrait ni une lubie spirituelle. C'est une démarche profonde, enracinée dans les grandes traditions humaines. Dans les récits chamaniques, l'ombre est le gardien de la grotte intérieure. Dans les mythes grecs, elle prend la forme de l'hydre que le héros doit affronter. Dans la mystique médiévale, elle est la nuit obscure de l'âme, l'épreuve initiatique. Mais alors, pourquoi cette part en nous est-elle si effrayante? Pourquoi la fuir? Parce qu'elle contient tout ce que nous avons associé à la douleur, le rejet, la honte, la peur d'être abandonné.
parce qu'elle nous renvoie à des souvenirs que notre conscience a voulu oublier, parce qu'elle agit comme un miroir et que nous ne sommes pas toujours prêts à voir notre propre reflet. Pourtant, ce que nous ignorons, c'est que dans cette part rejetée se trouve aussi notre force. Car l'ombre n'est pas uniquement un réservoir de souffrance, elle est aussi le lieu des dons oubliés, des désirs refoulés, de la créativité étouffée, de la liberté non vécue. Imaginez un enfant passionné par le chant, mais moqué un jour pour sa voix. Il se tait, puis il oublie, et pourtant, au fond de lui, ce talent demeure. Ou une jeune fille curieuse et audacieuse qui un jour entend « tu es trop ». Elle apprend à se faire petite, discrète, raisonnable, elle s'adapte. Mais en elle brûle toujours la flamme de cette nature indomptée. Et voici ce que le travail sur l'ombre nous enseigne. Ce que nous avons caché est vivant. Et si nous ne l'écoutons pas, il reviendra sous forme de colère, de sabotage, de vide existentiel. Des études en neurosciences ont montré que notre cerveau réagit aux blessures psychiques comme il le fait aux douleurs physiques. Une critique, une humiliation, un rejet vécu dans l'enfance peut produire à l'âge adulte les mêmes réactions neurologiques qu'un choc physique. Et comme le cerveau cherche à éviter la souffrance, il met en place des mécanismes de protection. Mais à long terme, ces protections deviennent des prisons. Combien de fois avez-vous voulu commencer quelque chose de nouveau et vous êtes arrêté au seuil? Combien de fois vous êtes-vous promis de changer pour retomber dans les mêmes cercles? Ce n'est pas par manque de discipline, c'est parce qu'une part de vous, invisible mais active, tient les rênes de votre vie. Et voici la question fondamentale. Souhaitez-vous continuer à vivre sous l'emprise de ce pilote automatique ou êtes-vous prêt à reprendre le gouvernail? Pour cela, il faut descendre. Il faut cesser de chercher des réponses à l'extérieur et accepter d'entrer dans la pièce que vous avez toujours laissée fermée. Ce premier pas, c'est l'observation. Chaque fois que vous réagissez de manière excessive à une situation, notez-le. Chaque fois que vous sentez une émotion que vous ne comprenez pas, arrêtez-vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que cela révèle de moi? Ce n'est pas facile, ce n'est pas immédiat, mais c'est profondément libérateur. Et souvenez-vous de ceci. L'ombre ne veut pas votre perte. Elle veut être vue, elle veut être reconnue, elle veut retrouver sa place dans la totalité de votre être. Car vous n'êtes pas fait pour vivre en fragments, vous êtes fait pour être entier. Et ce chemin, aussi inconfortable soit-il, est le seul qui mène à la paix véritable. Pas la paix comme absence de conflit, mais la paix comme union intérieure, la paix d'un être qui ne fuit plus aucune de ses parts, la paix d'un être qui se connaît et qui s'accepte. Alors, à partir d'aujourd'hui, commencez à observer. Prenez un carnet, notez, ressentez, n'analysez pas trop vite, laissez venir. Et surtout, ne jugez pas. L'ombre n'est pas un problème à résoudre, c'est un message à décoder. Et peut-être, juste peut-être, ce message vous appartient depuis toujours. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà réagi de manière démesurée à une critique minime? Avez-vous déjà ressenti une jalousie que vous ne compreniez pas ou fui une opportunité sans vraiment savoir pourquoi? Ces réactions ne sont pas irrationnelles. Elles sont le langage silencieux de quelque chose de plus profond en vous,
quelque chose que vous n'avez pas choisi, mais qui vous influence à chaque instant. C'est là que réside l'un des fondements du travail sur l'ombre, la projection. La projection est un mécanisme inconscient par lequel nous attribuons à autrui des sentiments, des pulsions ou des peurs que nous ne voulons pas reconnaître en nous-mêmes. En d'autres termes, ce que vous critiquez le plus violemment chez les autres est souvent un reflet de ce que vous ne voulez pas voir en vous. Ce collègue arrogant, il vous renvoie peut-être à votre propre difficulté à affirmer votre valeur. Cette personne excessive dans ses émotions, elle réveille en vous l'envie de libérer ce que vous réprimez depuis trop longtemps. Et cette personne passive que vous méprisez, peut-être qu'elle symbolise une peur que vous avez de perdre le contrôle, de vous relâcher, de ne plus être parfait. Comprendre la projection, c'est commencer à retirer les masques que nous posons sur les autres pour éviter de regarder en nous. Mais il y a plus. Ce mécanisme n'est pas isolé. Il est le sommet visible d'un système souterrain qui influence vos croyances, vos décisions et même votre perception de la réalité. Et ce système, c'est l'inconscient. Imaginez un iceberg. La partie émergée, celle qui flotte à la surface, c'est ce que vous connaissez de vous, vos pensées, vos souvenirs accessibles, vos intentions conscientes. Mais en dessous, il y a une immense structure. 90% de votre être échappe à votre conscience. C'est là que vivent vos blessures non cicatrisées, vos peurs infantiles, vos pulsions interdites, mais aussi vos élans de vie, vos talents cachés, vos rêves oubliés. Et cet inconscient ne dort pas. Il observe, il filtre, il agit. Il choisit les mots que vous évitez, il colore vos émotions, il crée des scénarios répétitifs dans votre existence. Tant que vous ne le regardez pas, il décide pour vous. Et vous appelez cela le destin. Voici un exemple concret. Imaginez une personne qui, à chaque fois qu'elle s'approche d'une relation stable, commence à s'éloigner. Elle trouve des défauts, devient froide, distante. Elle dit qu'elle cherche l'amour vrai, mais repousse systématiquement toute forme d'intimité. Pourquoi? Parce qu'un jour, peut-être très tôt dans sa vie, elle a associé l'amour à la douleur. Elle a vécu l'abandon, le rejet ou la trahison. Alors, son inconscient a pris une décision simple. Mieux vaut être seul que de souffrir encore. Et chaque fois qu'un lien profond se tisse, cette mémoire ancienne revient en force. Pas sous forme de souvenirs, mais sous forme de comportements automatiques. Et c'est cela, l'ombre, la partie de vous qui cherche à vous protéger, mais qui finit par vous enfermer. Ce n'est pas votre ennemi, c'est un garde, un veilleur. Il est resté là depuis des années devant une porte intérieure pour éviter que vous reviviez une douleur trop forte. Mais le problème, c'est qu'à force de trop bien vous protéger, il vous empêche de grandir. Le travail sur l'ombre commence alors par une décision essentielle, celle de regarder ce que l'on fuit. Cela demande du courage, car en ouvrant cette porte, vous ne verrez pas seulement vos peurs ou vos blessures. Vous y verrez aussi des parts de vous que vous avez jugées inacceptables. Votre colère que vous avez étouffée pour rester gentil. Votre ambition que vous avez niée pour ne pas paraître égoïste. Votre sensualité que vous avez réprimée pour rester digne. Votre intuition que vous avez écartée pour être rationnelle. Mais ce que vous avez rejeté est toujours là, en vous, vivant, en attente d'être reconnu. À ce stade du chemin, il faut comprendre une chose fondamentale. Le but n'est pas de supprimer l'ombre, mais de l'intégrer. Supprimer l'ombre reviendrait à vouloir effacer une moitié de soi.
Ce serait comme si un arbre voulait couper ses racines pour ne garder que les feuilles. L'intégration, en revanche, consiste à faire la paix avec chaque fragment intérieur. Cela signifie écouter votre colère sans qu'elle vous contrôle, accueillir vos envies sans qu'elles vous dominent, reconnaître vos blessures sans qu'elles vous définissent. Ce processus n'est pas linéaire, il ne suit pas un chemin prévisible. Un jour, vous vous sentirez léger, libéré, transformé. Le lendemain, une vieille peur refera surface, comme un fantôme du passé. Mais c'est justement ainsi que l'on avance, en accueillant le mouvement, en dansant avec le chaos. Il existe un mot ancien pour décrire cela, transmutation. Dans l'alchimie spirituelle, c'est le passage du plomb de l'ignorance à l'or de la conscience. Et ce plomb, c'est votre ombre. Elle est lourde, sombre, cachée, mais elle contient les germes de votre lumière. Et voici ce que personne ne vous a jamais dit. Plus vous cachez votre ombre, plus elle grandit. Mais plus vous la regardez, plus elle devient votre allié. Car dans chaque peur que vous affrontez, il y a un fragment de pouvoir. Dans chaque honte reconnue, il y a une force oubliée. Et dans chaque partie de vous que vous réintégrez, il y a une paix que vous n'aviez jamais connue. Alors, la question n'est plus « ai-je une ombre ?» La vraie question est « suis-je prêt à l'écouter ?» Le plus grand changement de votre vie pourrait ne pas venir d'un événement spectaculaire, mais d'un regard nouveau porté sur ce que vous vivez chaque jour. Il y a en vous une force capable de transformer la peur en courage, la colère en clarté, la confusion en sagesse. Cette force n'est ni extérieure ni magique. Elle s'appelle l'observation consciente. Cela peut paraître simple, trop simple même, et pourtant c'est un des actes les plus puissants que vous puissiez poser pour reprendre le contrôle de votre vie intérieure. Observez, sans juger, sans vouloir fuir ou corriger, juste regardez ce qui se passe en vous. Car c'est dans ce regard lucide, honnête, neutre, que commence la transmutation. Prenons un exemple. Imaginez que vous ressentez une colère soudaine. Quelqu'un vous coupe la parole, vous contredit, vous rabaisse peut-être. Vous sentez une chaleur monter, une tension s'installer, des pensées qui se bousculent. Dans la plupart des cas, nous réagissons automatiquement. Nous répondons avec agacement, nous ruminons pendant des heures, ou bien nous nous refermons avec une fausse indifférence. Mais si, à ce moment-là, au lieu de réagir, vous vous arrêtez et que vous observez, juste observez, vous commencez alors à comprendre. Vous réalisez peut-être que cette réaction est disproportionnée, qu'elle ne parle pas vraiment de la personne en face, mais de quelque chose en vous, peut-être d'une vieille blessure, peut-être d'une peur d'être rejeté, ou d'une mémoire enfouie de ne pas avoir été écouté quand vous étiez plus jeune. Et dans ce simple acte d'observer sans fuir, vous brisez un cycle de réaction, un cycle de répétition. L'observation consciente est la première porte vers la liberté intérieure, parce qu'elle vous permet de ne plus être le prisonnier de vos émotions, mais d'en devenir le témoin, et avec le temps, le maître. Mais pour que cette observation soit réellement transformative, elle doit être sincère, profonde, patiente. Vous ne pouvez pas observer en espérant un résultat immédiat. Ce n'est pas une technique pour aller mieux dans l'instant. C'est un art, une pratique, un chemin. Ce que vous observez, c'est vous-même. Pas l'image idéalisée, pas la version socialement acceptable, mais ce que vous êtes, ici et maintenant, dans vos élans, vos contradictions, vos douleurs, vos vérités.
Et voici ce que vous découvrirez peut-être. Ce que vous appelez faiblesse n'est pas un défaut, c'est une émotion qui n'a jamais eu le droit d'exister. Ce que vous appelez échec n'est pas une faute, c'est une tentative d'apprendre avortée trop tôt. Ce que vous appelez colère, jalousie, lâcheté, tristesse ne sont pas des ennemis à combattre, ce sont des messages. Chaque émotion est un langage de l'ombre, et tant que vous ne les écoutez pas, elles crient. Mais dès que vous les écoutez, elles se calment. L'observation consciente vous permet de traduire ce langage oublié. Et plus encore, elle vous permet de découvrir des parts de vous que vous pensiez perdues. La tristesse vous reconnecte à votre sensibilité. La peur vous montre où se trouve votre besoin de sécurité. La colère vous révèle ce que vous ne supportez plus de tolérer. L'envie, elle, vous indique une direction vers un désir enfoui. Et là, une bascule a lieu. Là où vous étiez dans la résistance, vous entrez dans la réconciliation. Là où vous accusiez les autres ou vous-même, vous commencez à comprendre. Et dans cette compréhension, une paix nouvelle s'installe. Mais attention, observer ne signifie pas fuir l'action. Une fois l'émotion accueillie, une réponse peut naître. Pas une réaction impulsive, mais une action alignée, consciente, enracinée. C'est là qu'intervient la deuxième phase du processus, la responsabilité. Être responsable de ce que vous ressentez, ce n'est pas vous blâmer, c'est reconnaître que ce qui se passe en vous vous appartient. Même si quelqu'un a déclenché quelque chose, la réponse, vous pouvez la choisir. Et c'est ce choix qui change tout. Imaginez maintenant appliquer cette pratique pendant 30 jours. 30 jours à observer vos émotions. 30 jours à noter vos déclencheurs. 30 jours à ne plus fuir, mais à accueillir ce qui émerge. Ce que vous découvrirez pourrait bien vous bouleverser. Parce que ce n'est pas seulement l'ombre que vous rencontrerez, c'est aussi votre lumière oubliée. Chaque part refoulée contient une puissance de vie, une énergie immense, mal orientée, mais toujours disponible. Et lorsque vous réintégrez cette énergie, vous retrouvez votre pouvoir, le vrai pouvoir, celui d'être pleinement vous, sans masque, sans honte, sans crainte. Mais ce pouvoir demande de l'engagement et une foi profonde en le fait que vous êtes capable de traverser ce que vous redoutez. Alors, commencez, aujourd'hui. Choisissez un moment dans la journée, un moment où vous êtes seul. Fermez les yeux, ressentez votre corps, notez ce qui monte, laissez venir ce qui vient. Et quand une émotion surgit dans votre vie quotidienne, ne la jugez pas. Répétez simplement en vous « Je vois ce que je ressens et je reste avec cela ». Peut-être que ce sera inconfortable, peut-être que ce sera flou, intense, dérangeant, mais restez, tenez bon, car c'est là que commence la véritable liberté. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous vous retournerez et vous réaliserez que vous n'êtes plus la même personne, non pas parce que vous avez changé, mais parce que vous vous êtes retrouvé. Il y a un moment dans tous chemins intérieurs où l'on comprend que voir ne suffit plus. Observer, ressentir, accueillir, c'est le début. Mais à un certain point, il faut agir avec ce que l'on a vu. L'ombre révélée ne disparaît pas par magie. Elle réclame une réponse, un engagement, une intégration.
Et cette intégration ne se fait pas dans le mental, mais dans le corps, dans la mémoire, dans le souffle du quotidien. C'est ici que les rituels entrent en jeu. Pas des rituels mystiques ou inaccessibles, mais des gestes simples, puissants, qui servent de pont entre la conscience et la matière. Des actions symboliques qui incarnent ce que vous avez reconnu en vous. Pourquoi le rituel ? Parce que notre esprit comprend mieux par l'expérience directe que par les idées abstraites. Vous avez identifié une blessure d'abandon ? Écrivez une lettre à l'enfant que vous étiez. Parlez-lui, donnez-lui l'amour qu'il attendait. Vous avez reconnu une colère ancienne ? Offrez-lui une voie d'expression saine. Écrivez-la, dansez-la, hurlez-la dans un oreiller s'il le faut, mais ne l'enfermez plus. Vous sentez un désir de transformation ? Allumez une bougie chaque matin en vous demandant « Quelle part de moi ai-je négligée ?» Ces rituels ne sont pas anodins. Ils ancrent la prise de conscience. Ils disent à votre inconscient « Je suis prêt, je suis là, je ne fuis plus ». Car l'ombre est comme un enfant enfermé depuis des années. Elle ne s'ouvre pas au premier appel. Elle teste. Elle observe si votre intention est réelle. Et plus vous lui montrez de constance, plus elle se détend. À ce stade, vous commencez à sentir quelque chose de nouveau. Une paix étrange, presque inconfortable. Parce que vous vous aventurez en terrain inconnu, celui de la vérité intérieure. Et cette vérité a besoin d'un espace de silence pour éclore. Chaque jour, offrez-vous 5 minutes de vide, sans distraction, sans attente. Asseyez-vous, respirez. Demandez simplement « Qu'est-ce qui veut se montrer aujourd'hui ?» et écoutez. Ce silence, c'est votre sanctuaire. C'est là que l'ombre commence à se transformer, pas parce que vous la forcez, mais parce que vous lui laissez l'espace d'exister. Il est essentiel à cette étape de ne pas retomber dans l'analyse mentale permanente. Le mental adore reprendre le contrôle, il cherche des explications, des théories, des modèles. Mais l'ombre ne se comprend pas, elle se ressent, elle se traverse. Vous pouvez passer des années à lire sur vos blessures sans jamais les guérir. Mais un seul moment d'authenticité, un seul geste fait avec le cœur peut tout changer. C'est pourquoi l'incarnation est la clé. Ce que vous avez reconnu doit se vivre. Si vous avez toujours évité de poser vos limites, choisissez une situation concrète cette semaine pour dire non. Si vous avez toujours minimisé vos envies, osez formuler un désir sans justification. Si vous vous êtes souvent excusé d'exister, prenez un espace, symbolique ou réel, qui vous appartient. Et surtout, célébrez chaque petit pas. L'intégration ne ressemble pas à une illumination soudaine. Elle ressemble à un quotidien plus aligné, à des relations plus vraies, à un regard sur soi plus doux. Petit à petit, quelque chose se redresse en vous. Vous marchez avec plus de présence, vous parlez avec plus de vérité, vous respirez plus librement. Et sans même vous en apercevoir, vous êtes devenu ce que vous cherchiez. Mais attention, le travail sur l'ombre n'a pas de fin. Ce n'est pas un projet que l'on coche puis que l'on archive. C'est une relation vivante avec soi-même. Il y aura des rechutes, des jours où l'on doutera, des émotions qui reviennent déguisées autrement. Et c'est normal, car chaque couche d'ombre intégrée révèle une couche plus subtile. Et chaque passage vers plus de lumière exige de traverser une nouvelle forme d'obscurité. Mais à chaque cycle, vous gagnez en profondeur, en paix, en clarté et surtout en amour.
un amour de vous-même qui ne dépend plus de vos performances, de vos réussites, de vos masques. Un amour radical qui embrasse aussi vos failles, vos zones grises, vos contradictions. C'est cela la vraie liberté. Non pas devenir parfait, mais devenir entier. Et dans cette totalité retrouvée, dans ce mariage intérieur, vous touchez à ce qu'il y a de plus sacré, l'acceptation. Pas l'acceptation passive, l'acceptation qui libère, l'acceptation qui transforme, l'acceptation qui dit « je suis cela, je suis aussi cela, et je choisis de vivre pleinement ». Alors aujourd'hui, je vous invite à choisir un rituel simple, symbolique, mais réel. Quelque chose qui représente votre engagement envers vous-même. Peu importe sa forme, écrire, marcher, respirer, allumer une flamme, poser une intention. Mais faites-le et refaites-le. Chaque jour, pendant les 30 jours. Vous verrez, l'ombre ne cherche pas votre destruction. Elle attend votre permission de revenir. Et si ce n'était que le commencement? Et si cette plongée en vous-même, ce face-à-face avec vos émotions les plus secrètes, vos douleurs oubliées et vos désirs refoulés n'était pas un aboutissement, mais une porte d'entrée? Non pas vers un autre vous, mais vers le vrai vous, celui que vous avez longtemps laissé en marge. Pendant ces 30 jours, vous avez traversé des paysages intérieurs complexes. Vous avez observé, compris, senti, respiré. Vous avez vacillé peut-être, douté, mais vous êtes resté. Et c'est là que tout commence. Car le véritable courage n'est pas d'être invincible. Le véritable courage, c'est de rester présent quand tout en vous voudrait fuir. Vous avez regardé vos peurs dans les yeux et vous avez choisi de ne plus en faire des ennemis. Vous avez écouté votre colère sans la laisser détruire. Vous avez accueilli votre tristesse sans vous y noyer. Et dans ce simple geste d'humanité envers vous-même, vous avez changé. Profondément, silencieusement, réellement. Mais vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, parce que le changement intérieur ne se mesure pas en applaudissements. Il se mesure en qualité de présence, dans la façon dont vous vous parlez à vous-même, dans le regard que vous posez sur les autres, dans les décisions que vous prenez à partir d'un espace plus calme, plus vaste, plus vrai. C'est là la marque de ceux qui ont rencontré leur ombre. Ils marchent plus lentement, mais plus fermement. Ils parlent moins, mais avec plus de vérité. Ils aiment plus doucement, mais plus profondément. Et pourtant, il reste une chose à comprendre. Ce travail n'a pas de point final. L'ombre est vivante, elle bouge, elle se transforme. Et chaque nouvelle étape de votre vie vous invitera à l'écouter à nouveau. Elle reviendra, parfois sous une autre forme, mais cette fois, vous ne la craindrez plus. Vous saurez quoi faire, vous saurez comment rester, vous saurez comment l'accueillir. Parce que maintenant, vous savez qui vous êtes. Pas un idéal, pas un masque, mais un être entier, fait de lumière et de zones d'ombre, fait de puissance et de fragilité, fait de contradictions, mais aussi de cohérence intérieure. Vous n'êtes pas là pour être parfait, vous êtes là pour incarner la totalité de votre humanité. Et dans ce chemin, votre plus grande force ne viendra pas de ce que vous montrez, mais de ce que vous osez voir en vous. Vous avez désormais les outils, les rituels, les prises de conscience, mais surtout, vous avez quelque chose de plus précieux encore, une relation renouvelée avec vous-même. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Il y aura encore des tempêtes, mais vous saurez où est votre ancre.
Il y aura encore des doutes, mais vous saurez comment revenir à votre centre. Il y aura des douleurs, mais elles ne seront plus des ennemis. Elles seront des messagères, des guides, des rappels. Vous n'êtes plus à l'extérieur de vous-même. Vous êtes rentré chez vous. Et ce chez vous, ce sanctuaire intérieur, c'est là que votre lumière peut vraiment grandir. Alors maintenant, respirez. Fermez les yeux un instant. Sentez la présence de votre corps. Ressentez l'espace que vous avez ouvert en vous. Et écoutez. Pas avec les oreilles, avec le cœur. Il y a une voix qui chuchote. Tu n'es pas brisé. Tu n'as jamais été perdu. Tu étais simplement séparé de toi-même. Et aujourd'hui, tu es revenu. N'oubliez jamais, ce que vous embrassez ne vous contrôle plus. Ce que vous acceptez ne vous blesse plus. Et ce que vous aimez en vous vous libère. Vous êtes maintenant libre de vous choisir, libre de vous incarner, libre de vous révéler au monde, non comme une version parfaite, mais comme un être complet. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un vous demandera « Comment as-tu fait pour devenir si apaisé ?» Et vous répondrez sans prétention, avec le sourire de ceux qui savent. J'ai cessé de fuir, j'ai appris à regarder et à rester. Merci d'avoir traversé ce voyage intérieur. Mais souvenez-vous, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une autre manière de vivre.